Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je voudrais aimé revenir sur ces réalisateurs très sous-cotés, voilà ces réalisateurs dont on ne parle pas beaucoup, très peu souvent, voire même pas du tout et qui pourtant font du cinéma de qualité. Voilà, alors il y en a d'autres, j'en ai sélectionné que 4 mais il y en a d'autres parmi ces 4 là, par exemple si je vous cite Ken Loach ou même je sais pas Agnès Varda ou même vraiment d'autres réalisateurs ou même Bertrand Blier, voilà donc un réalisateur français donc qui est mort il y a un petit peu de temps quand même, ou même Tarkovsky, bref c'est des réalisateurs vraiment qui font de l'excellent cinéma et dont on ne parle jamais. Et moi je trouve ça un peu dommage si vous voulez de s'attarder toujours sur les mêmes réalisateurs populaires, voilà ces mêmes réalisateurs qui pourtant pèsent quand même, il faut bien l'avouer, ce sont des réalisateurs quand même qui pèsent, hein, bien sûr. Quand je fais référence à des réalisateurs populaires, je pense notamment à Nolan, à Spielberg, à Villeneuve, à Fincher, voilà même des réalisateurs plus anciens qui sont encore aujourd'hui très valorisés, alors qu'il y a d'autres réalisateurs qui sont là depuis presque aussi longtemps, enfin peut-être un petit peu moins, mais en tout cas qui sont là depuis au moins une 10, 20, trentaine d'années même dans cette liste, et pourtant leur cinéma il est vraiment pas valorisé, alors que pourtant ils font vraiment des films d'exception. Et pourtant des fois on parle même de très mauvais réalisateurs, voilà, même des réalisateurs français d'aujourd'hui, on les valorise, ils sont très populaires, alors que pourtant leur cinéma n'est pas forcément de qualité. Par exemple si je vous cite pareil Ken Loach, pareil c'est un cinéaste voilà qui fait du cinéma très personnel, très social, il fait des films d'auteur vraiment remarquables, et pareil lui c'est un réalisateur, on n'en parle jamais, quand on ne voit jamais son nom nulle part sur les réseaux sociaux. Alors peut-être évidemment que ce sont des réalisateurs qui se font un petit peu plus discrets, c'est vrai, mais quand même, ça n'empêche pas d'en parler, voilà, parce que c'est vrai qu'il est quand même important de valoriser d'autres cinéastes qui font du bon cinéma, mais dont on ne parle jamais, plutôt que de s'attarder toujours sur les mêmes. Par exemple, autres réalisateurs populaires, voilà, et sur lesquels il n'est pas forcément nécessaire de s'attarder, j'entends Damien Chazelle, voilà, celui qui a fait La La Land et Whiplash, voilà, ce sont deux films que j'apprécie, surtout Whiplash, parce que oui, je préfère Whiplash à La La Land, voilà, c'est un réalisateur remarquable, c'est certain qu'il a du potentiel, mais je suis désolé, c'est l'un des plus grands cinéastes de tous les temps. Enfin, même pour Denis Villeneuve, certains disent waouh, Denis Villeneuve, machin, ils font partie des plus grands réalisateurs donc des derniers siècles. Non, je suis désolé, il y a d'autres cinéastes qui ont leur place et même plus que certains. Voilà, même Nolan, on s'attarde énormément sur lui et pourtant, pour moi, ça n'a jamais été un cinéaste d'une exception incroyable. Donc encore une fois, j'aimerais bien valoriser quand même des cinéastes qui font du cinéma vraiment plus qualitatif, qui font des films vraiment plus remarquables, plus poussés, pas forcément prise de tête, voilà, des cinéastes avec un univers bien à eux, avec une patte, des cinéastes uniques en leur genre et dont on ne parle jamais. Donc alors il y en a sûrement que vous connaissez, c'est certain que leurs noms vous les avez déjà entendus quelque part, hein. Je dis pas non plus que ce sont des cinéastes dont personne n'a jamais parlé, des cinéastes inconnus au bataillon, mais ce sont pas des réalisateurs ultra valorisés, quoi, ou en tout cas beaucoup moins populaires que les noms que je vous ai cités, voilà. Donc écoutez, c'est parti. Et le premier cinéaste dont j'aurais voulu parler, c'est un cinéaste qui est là quand même depuis pas mal d'années, qui a un univers assez remarquable, un style unique, un réalisateur contemporain qui sort vraiment pour moi du lot, un cinéaste vraiment que j'admire, voilà, je sais pas, il a un style, il a un univers visuel, il a sa bande à lui, puis il les fait évoluer. Et ce cinéaste, c'est Wes Anderson. Alors je sais que Wes Anderson, il est très peu apprécié dans le cinéma, je comprends pas pourquoi, voilà, même dans le YouTube Ciné Game, les gens, chaque fois on leur dit ouais, Wes Anderson, non, c'est pas mon truc. Et pourtant, Wes Anderson, pour moi, c'est un des meilleurs cinéastes contemporains de ces dernières années. Pour moi, voilà, j'attends énormément son film The French Dispatch, parce que pour moi, ce mec, je sais pas, il a quelque chose, quoi, il est unique, il a son univers visuel, il a son univers un peu fantastique, où il raconte un peu ses histoires d'aventure, avec ses personnages tous hauts en couleur, ces personnages, voilà, interprétés par des acteurs, par ses fidèles, quoi, j'entends Bill Murray, Frances McDormand, Jason Schwartz, bref, il fait revenir des acteurs, il a ses fidèles, il a son monde, il a son univers, et puis il le fait évoluer, il le fait grandir. Alors, au début, c'est vrai, son univers visuel était un petit peu plus discret, voilà, par exemple, dans Rushmore, c'était très subtil, voilà, c'était plutôt en arrière-plan, c'était pas encore frappant, mais par exemple, ça partir plutôt de la famille Tenenbaum, ou même La Vie aquatique, ou même Darjeeling Limited, bon, un petit peu moins, même si j'apprécie à peu près tous ses films. Il n'y a pas vraiment un film de lui que je n'aime pas, vraiment. Je les apprécie tous. Bon, il y en a que j'aime un peu plus que d'autres, c'est sûr, comme par exemple La Famille Tenenbaum ou Moonrise Kingdom, où là on sent vraiment que il manie à la fois ses thématiques récurrentes comme la famille, l'amour et l'aventure, son style visuel, vraiment. Et ça, c'est vraiment ce que je préfère chez lui, c'est son côté artiste, voilà, son univers comme son univers, en fait, on a vraiment l'impression de voir des œuvres d'art prendre vie
vie, et moi c'est ça que j'aime beaucoup chez lui, c'est voilà ses plans, ses travelling, quand il nous fait visiter ses univers, voilà par exemple The Grand Budapest Hotel, c'est pareil, j'aime beaucoup parce que là le style visuel, il est très prononcé, moi c'est ça que j'aime beaucoup, toute sa colorimétrie, tout son art, son travail, son travail sur les couleurs, bref, il fait ressortir vraiment toutes les couleurs. À chaque fois de très belles couleurs, et moi j'aime beaucoup, et même tous ces personnages à chaque fois il ramène ces mêmes thématiques, mais il les revisite, il les détourne, voilà, à chaque fois il arrive à se renouveler. Alors c'est vrai que ces deux derniers films qui sont Les Chiens et Fantastic Mr. Fox ont été un petit peu moins appréciés. Je sais pas, peut-être les gens préfèrent sa première partie de carrière. C'est vrai elle est vraiment bien avec sa trilogie de la famille, composée notamment donc de la famille d'Edenbaum, La Vie aquatique, et donc d'Argent Limited. C'est vrai que c'était vraiment l'ADN un peu de sa filmographie. Voilà la thématique de la famille. Voilà une thématique très très présente chez Wes Anderson. Il y a toujours cette thématique un peu donc de la famille ou d'un lien qui unit certaines personnes. Voilà, il y a toujours un lien qui unit tous ces protagonistes. Après, il rentre un peu plus dans l'aventure. Après, il change un peu de registre quand il fait The Grand Budapest Hotel ou même d'autres films. Donc c'est vrai que moi c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, voire même jamais. Voilà, c'est bien dommage, parce que pour moi, c'est un réalisateur, voilà, il fait son cinéma, et il fait un cinéma extraordinaire, il fait un cinéma fabuleux, et même quand on voit l'abondance de ce prochain film, on se dit, mais waouh, c'est incroyable quand même, sa façon de filmer, voilà, les couleurs qu'il emploie, enfin, je sais pas, ce mec a vraiment un style, il a vraiment un univers à lui, et ça me manque vraiment au cinéma, quoi, des mecs comme ça qui nous en mettent à chaque fois plein la vue avec leurs films, c'est vraiment fabuleux. Donc c'est vrai que certains amis donc m'avaient fait un peu replonge dans ce cinéma, et je n'en regrette pas, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu passé à côté. Enfin, j'apprécie déjà beaucoup son cinéma avec les films de lui que j'avais vus, mais là je l'apprécie encore plus parce que je trouve ça complètement incroyable. Voilà ce qu'il fait, je trouve ça dingue. Je trouve que c'est un cinéaste très contemporain, c'est un artiste, voilà, c'est une sorte de dandy du cinéma qui a son monde à lui, et je trouve que c'est très important, parce que voilà, il y a très peu de réalisateurs d'aujourd'hui qui réussissent vraiment à avoir une patte, à une signature, et son cinéma, voilà, ça, il a une ADN, il a une signature, il a une personnalité, et moi c'est ça que j'aime ce mec, voilà, que ce soit encore une fois The Grand Budapest Hotel, Mon Symptôme, il y a une connexion, il y a une résonance, voilà, il fait évoluer tous ces personnages dans son univers, voilà, et tout le monde, tout a un sens, tout a une connexion même. On se demande parfois si ces films ne sont pas liés d'un univers à un autre, ou si ce ne sont pas des univers étendus, voilà, si c'est pas the Wes Anderson universe, mais voilà, parce que des fois, il y a beaucoup de réserves, par exemple, Shyamalan aussi, il a essayé de faire ça, par exemple, avec sa trilogie Incassable, et ben, chez Wes Anderson, c'est pareil, il essaie vraiment de connecter tous ses films avec des personnages, voilà, il fait revenir toujours Bill Murray, pareil, voilà, il a ses acteurs fétiches, il a sa bande. Et c'est pour ça que j'adore, voilà, j'aime beaucoup Wes Anderson. Alors je suis pas un grand fan non plus, parce que je connais des gens qui eux le sont, et je comprends pourquoi, et j'apprécie vraiment de voir ça, j'apprécie vraiment de voir que des gens, même des proches que je connaisse, aiment beaucoup ce mec. Franchement, c'est un truc que j'ai remarqué, et j'apprécie beaucoup ça, parce que c'est un mec qu'il faut vraiment valoriser, et j'espère que son prochain film aura du succès parce qu'il le mérite. Mais voilà, Wes Anderson, pour moi, ce mec, il a vraiment quelque chose, et j'espère qu'il va continuer sur cette voie-là, parce que vraiment, son parcours, son évolution de carrière, comment il s'est distingué au fil des années, j'aime beaucoup ça. Et puis surtout, voilà, dans ces films, on peut vraiment se projeter, on peut vraiment s'identifier, voilà. Il a un univers à lui, tout en incrustant des thématiques dans la vie de tous les jours, comme l'amitié, l'amour, la famille, les hostilités, les gens qui ne s'aiment pas forcément. Bref, il a vraiment un univers, même les jeunes collégiens d'enrichissement, vraiment, il a un univers bien à lui, avec des thématiques de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment chouette. Réalisateur suivant. Et donc, le réalisateur suivant, eh ben, il est là comme depuis 30 ans, voilà, je pense que c'est l'un des doyens du cinéma. Il a pas forcément fait parler de lui en très bons termes ces dernières années, voilà, il a été mêlé à des affaires pas très nettes, et pourtant c'est un cinéaste que j'adore, voilà, son style, bon, il a fait beaucoup trop de films, donc j'ai pas forcément tout vu, mais j'en ai vu assez pour identifier son style, ce qu'il traitait majoritairement, sa philosophie, sa façon de voir les choses. Il est là depuis longtemps, et c'est bien entendu Woody Allen. Alors je sais que Woody Allen, pareil, c'est un cinéaste qui rebute pas mal de personnes, voilà, c'est un cinéaste très particulier, qui a son univers, voilà, c'est un dandy. Bon, après, j'avoue que je m'intéresse plus à son cinéma, à l'homme en tant qu'acteur et réalisateur, que l'homme dans
lequel il est en dehors d'Hollywood, c'est vrai, mais de toute façon, bon, les portes d'Hollywood lui ont été fermées, mais il continue tout de même à avoir du cinéma. Enfin bref, donc c'est vrai que Woody Allen, moi j'aime beaucoup Woody Allen, voilà, c'est un dandy, voilà, c'est un intellectuel, c'est un philosophe, il a tout ce qu'il dit, toutes ses répliques dans son cinéma, tout ce qu'il nous fait avaler à chaque fois qu'il fait un film, et je suis accro, vraiment, cet homme, je suis amoureux de son cinéma, je suis amoureux des héroïnes dans son cinéma, je suis amoureux de son style, de comment il filme, de comment il a la manière qu'il a de traiter les thématiques qu'il aborde, comme le sexe, l'adultère, la fidélité, l'amitié, tout ça. Enfin, il aborde des thématiques très personnelles, très intimes, mais avec douceur, avec délicatesse. Il a d'ailleurs fait un podcast avec un de mes amis, avec l'ami Il était une fois un cinéphile sur Woody Allen, sur le film Manhattan, qui est un des plus beaux films tout autant que j'ai jamais eu de ma vie, vraiment. Voilà, il fait des films magnifiques, il traite de sujets importants, intimes, mais en douceur. J'aime beaucoup, vraiment, il a une philosophie incroyable. Voilà, que ce soit Manhattan, Annie Hall, Anna et ses sœurs, Crime et Délit, La Rose propre du cœur avec Mia Farrow et Jeff Daniels, vraiment, qui est un film magnifique. Ou même, c'est vrai que ce qui est bien en plus avec Woody Allen, c'est que, bon, au fil des années, voilà, on sent qu'il a fait quand même du cinéma plus moderne, voilà, quand il fait L'Homme irrationnel, Whatever Walks, Magic in the Moonlight, Wonderwell, bref, Le Rêve de Cassandre, bref, en plus il prend toujours des acteurs topissime, vraiment dans ses films à chaque fois il prend toujours il prend des pointures quand même, hein, que ce soit Mia Farrow, Mary Streep, Jeff Daniels, Emma Stone, Colin Firth, Kate Winslet, etc. Voilà, il prend toujours vraiment des acteurs marquants, même Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, bref, on va pas tous les faire, mais bref, il a toujours pris des pointures quand même du cinéma dans ses films, et à chaque fois il leur fait jouer des rôles fabuleux. Donc vraiment, ce qui est bien en fait, comme je le disais, c'est que même dans ses films modernes, il a gardé le même style de scénario, quoi. Il ne dérange pas dingue. On sent quand même que ces films ont une pointe moderne. Voilà, il s'est inscrit quand même dans Scoop, on voit très clairement que c'est très moderne, que tout est bien moins vintage. Voilà, on fait comme la distinction entre l'ancien cinéma et son nouveau cinéma, mais le style n'a pas changé. Il est resté sur la même longueur d'onde au niveau du cinéma. To Rome, With Love, pareil, avec Jesse Eisenberg et Kristen Stewart et Roberto Bellini, pareil, c'est un film qui est très Woody Allenien. Voilà, chaque film lui ressemble, il n'a pas dérogé à la règle, il est pas parti dans un autre registre. Voilà, il fait toujours des comédies romantiques, des drames aussi. Voilà, il a un peu tout exploré, mais de la même façon, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que son cinéma il lui ressemble toujours. Voilà, il est resté sur la même longueur d'onde toute sa vie. Il a pas fait des films, il y a pas un film qui ne lui ressemble pas. Il y a pas un film où on se dit ouais non ça c'est pas du tout Woody Allen. Mais à chaque fois, quand on voit Woody Allen, on se dit ouais là c'est du pur Woody Allen. Mais à chaque fois, il excelle un peu plus. Voilà, il fait des films à chaque fois un petit peu mieux, qu'on aime, qu'on apprécie moins. Voilà, il y a pas un film de Woody Allen qui est mauvais parce que tous ces films lui ressemblent. Voilà, ils sont différents bien entendu, mais rencontrent tous des histoires un peu similaires avec des personnages un peu similaires, et vraiment c'est génial. Voilà, j'aime beaucoup Woody Allen. Pareil, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors lui, on le connaît bien entendu, hein, Woody Allen, tout le monde connaît Woody Allen dans le cinéma. Mais encore une fois, alors ça, je sais pas si c'est parce que il a mal fait parler de lui et que beaucoup hésitent à dévoiler qu'ils aiment beaucoup ces cinéastes parce qu'il a pas fait de lui parler en très bon terme, ou bien tout simplement parce que c'est un cinéaste que personne n'aime. Mais dans les deux cas, je trouve que même si effectivement il a fait des histoires pas très claires sur lui se racontent, je pense quand même qu'on devrait valoriser son cinéma parce qu'il vaut vraiment le coup et que les gens devraient plus regarder de Woody Allen. Après, on n'aime pas, mais vraiment ne pas aimer Woody Allen, enfin son cinéma toujours. Je vous avoue que on peut ne pas aimer, mais ça reste un cinéma très intellectuel, très philosophique. Voilà, il a toujours, enfin tout ce qu'il dit, toutes ses répliques débordent de sens, de philosophie, peuvent être, enfin, je veux dire, ce qui est dingue en plus, c'est qu'à chaque fois, il parle de choses assez compliquées, voilà, enfin, je veux dire, c'est de la philosophie, ses dialogues, vraiment, c'est du caviar, mais on peut vraiment le comprendre, vraiment, Woody Allen, à chaque fois, ses films sont à hauteur du public, c'est-à-dire que tu peux même mettre un enfant de 14-15 ans comme quelqu'un de 40 ans, ou même 50 ans devant ses films, quoi, ça ne dérangera personne, on peut comprendre le cinéma de Woody Allen, voilà, même quand il fait des films comme Blue Jasmine, c'est très compréhensible. Voilà, Blue Jasmine est un des films les moins connus, mais bref, j'en oublie très sincèrement, il en a tellement fait de films. Mais bref, voilà, Woody Allen, en plus, tout le monde son cinéma, il est vraiment tout public. Voilà, il est même pas gênant, il est doux, il est drôle. Donc j'ai envie de dire vraiment Woody Allen, c'est un cinéaste encore plus à valoriser parce que même s'il est depuis 30 ans, c'est un cinéaste qui est très souvent en dehors du système hollywoodien. Voilà, un cinéaste dont on ne parle jamais, vraiment, j'en entends jamais parler de Woody Allen, sauf quand il fait un film, et encore même quand il fait un film
faut vraiment bien se renseigner pour savoir que Woody Allen fait un film, parce que voilà, disons que c'est pas les nouveaux films de Woody Allen, c'est pas les trucs qui créent le plus d'engouement général sur la planète cinéphile, donc sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment dommage. Mais oui, j'aime beaucoup Woody Allen et je trouve que c'est un cinéaste dont on ne parle pas beaucoup. Réalisateur suivant. Alors là, c'est un cinéaste un peu plus populaire. C'est vrai, un cinéaste dont on a un peu plus parlé. Mais j'aurais quand même si c'est pas un cinéaste si sous-coté que ça, j'aurais quand même aimé en parler puisque j'ai découvert son cinéma, enfin je me suis replongé dans son cinéma récemment. C'est Xavier Dolan. Alors ce gamin-là, je l'appelle quand même ce gamin parce que quand même c'est le plus jeune cinéaste que je suis. Voilà, il a quoi? Il a peut-être 20, 25, 30 ans ce gamin et franchement, je trouve que son cinéma pour son âge, voilà, il est remarquable parce que les films qu'il fait, voilà, ça traite du comportement, de l'adolescence, de l'humain, des relations entre une mère et son fils, ou des relations en tout cas entre un homme et une femme, mais de façon conflictuelle. Voilà, il met toujours des thématiques très importantes. Dans son cinéma, les gens ils se remettent en question, ils tentent de faire un parcours sur eux-mêmes. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et donc moi ce que j'aime bien chez Xavier Dolan, c'est que c'est un cinéaste qui fait des films qui sont très personnels. Par exemple, son premier film J'ai tué ma mère, voilà, c'est vraiment, on penserait que le mec s'est inspiré de sa vie personnelle. Voilà, c'est un film qui est quand même très dur à regarder puisque c'est voilà, c'est une relation conflictuelle entre une mère et son fils. Donc parfois ils se chamaillent, parfois même ils se haïssent, et puis parfois ils s'aiment, etc. Enfin bref, c'est aussi les films de Dolan traitent aussi bien donc des relations mère-fils que donc de la sexualité. Voilà, donc des jeunes qui se découvrent, qui se remettent en question, qui apprennent à savoir leur orientation sexuelle, qui sont-ils, ce qu'ils veulent, comment ils veulent évoluer. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc les thématiques véhiculées, voilà, donc Mommy, vraiment, qui était un film très intéressant. C'est vrai que c'est pas toujours des films faciles, voilà, il fait toujours des films très durs, très personnels, mais qui lui ressemblent. Encore une fois, il a vraiment son style. Puis j'aime bien, voilà, les personnages, à chaque fois quand ils parlent, ils ont cet accent québécois que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très marrant. Je sais pas pourquoi, mais juste en fait cet accent québécois qui est dans chacun de ces films, qui est parce que c'est un accent qui est prononcé, c'est un accent, voilà, on comprend pas forcément tout, mais je trouve que ça fait vraiment l'ADN de sa chaîne avec toutes les thématiques qu'il explore. Et moi j'aime beaucoup. Voilà, donc J'ai tué ma mère, c'est un film qui m'a quand même pas mal marqué parce qu'il y a des scènes qui me sont pas mal restées en tête. Je pense que mon Dolan préféré restera Laurence Anyways, voilà, où c'est l'histoire d'un homme en fait, donc qui ne veut plus être un homme, voilà, c'est ça, sa nature le dégoûte et il préfère changer de sexe et devenir une femme. Et évidemment le film a tourné autour donc de ce parcours, donc de ce changement de sexe et donc de cette décision, donc de la répercussion donc de cette décision sur ses proches, amis, petits amis, etc. Voilà, comment ils vont le prendre, comment ils vont réagir, comment ils vont le soutenir. Et moi je trouvais ça hyper intéressant. Voilà, c'est son film le plus long, c'est ce film le plus abouti, le plus accompli, mais vraiment c'est un de ses films les plus réussis. Il y a aussi donc le film Tom à la ferme, voilà, pareil, ça traite un peu d'homosexualité, donc d'un jeune donc qui revient dans sa ville d'origine. Dolan en plus donc de faire de très bons films, il joue également dedans, enfin en tout cas dans Mommy, alors dans J'ai tué ma mère il joue dedans, dans Tom à la ferme aussi il joue dedans, et vraiment c'est vraiment ces deux trois films les plus accomplis. Après Mommy est vraiment très bien puisque ça parle d'un enfant, voilà, qui a quand même des problèmes psychologique assez incroyable et qui va tenter donc de stabiliser un petit peu sa vie pour étudier, voilà, pour faire sa vie, pour apprendre des choses, voilà, pour s'éduquer. Il y a une actrice que j'aime beaucoup chez Xavier Dolan, c'est une actrice qui m'a énormément marqué, c'est Suzanne Clément. Voilà, c'est une actrice récurrente dans sa filmographie, mais j'aime beaucoup cette actrice. Voilà, je trouve qu'elle a une puissance, voilà, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, voilà, à chaque fois qu'elle éclate sur un grand écran, mais c'est juste incroyable. Il y a une scène de Laurence Anyways qui m'a absolument mis sur mes deux fesses. Voilà, ils sont allés dans un bar donc avec son petit ami, et donc il y a une serveuse qui est dans ce bar et qui fait une réflexion, voilà, sur le look un petit peu féminin, donc le nouveau look féminin donc de son compagnon, donc Laurence, et Suzanne Clément va tout simplement éclater de rage dans ce bar. Elle va éclater, mais c'est une scène qui m'a vraiment beaucoup marqué, je sais pas pourquoi, mais vraiment c'est la scène que j'ai retenue dans le film parce qu'elle va éclater comme ça, elle va complètement se mettre en colère contre cette serveuse parce qu'elle l'a questionnée, elle a fait des petites remarques comme ça qu'il fallait pas, donc sur le nouveau look de Laurence. C'est vraiment, voilà, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, je pense, pour ça, parce que les acteurs, voilà, il a toujours une façon très personnelle aussi de les diriger. Pareil, dans J'ai tué ma mère, Suzanne Clément a un rôle très proche donc de celui donc de Xavier Dolan. Voilà, elle joue une sorte de confidente, une sorte d'amie. Donc j'aime beaucoup la façon, voilà, donc il la ramène à chaque fois, les rôles qu'il lui donne. J'ai pas encore vu donc Juste la fin du monde et Mathias et Maxime. J'ai pas encore vu ces deux-là, mais je vais bientôt la rattraper. Mais vraiment,
J'aime beaucoup Xavier Dolan. Et pareil, donc si, je crois que c'est un réalisateur quand même qui est encore assez méconnu. Voilà, il a fait quand même pas mal parler de lui, tout ce qui est à Cannes et tout ça. Voilà, on entend parler de lui, mais je trouve pas encore assez. Voilà, il y a quelques fans, il a cette petite communauté. Mais je trouve encore une fois que c'est un cinéaste encore qui est pas assez populaire pour le cinéma incroyable qu'il fait, surtout pour l'âge qu'il a, quoi. Vraiment, ce mec. Ah, j'ai pas vu aussi Ma vie avec Geoff F. Donovan, avec Nathalie Portman et Kit Harington. Voilà, j'ai pas encore, il m'en manque trois, hein, j'ai pas encore tout vu, mais vraiment ce que j'ai vu de Dolan, ça m'a impressionné, ça m'a scotché, j'ai beaucoup aimé les thématiques qu'il aborde, comment les films résonnent en lui, voilà, comment on s'identifie aux personnages, les acteurs, comment ils jouent, comment ils les dirigent, les problèmes, parce que très souvent, donc, chez Xavier Dolan, les personnages sont jamais très sains d'esprit, ils sont toujours un petit peu instables psychologiquement, et moi, c'est vraiment, je sais pas, ça m'a touché. Enfin, je veux dire, son cinéma me touche, il me parle, je m'identifie à lui, voilà, parce que des fois, ça a des résonances même sur moi-même, je sais pas pourquoi, ça fait écho à ce que j'ai pu ressentir dans ma propre vie personnelle. Donc voilà, donc, Xavier Dolan, il fait un cinéma vraiment qui me parle beaucoup, qui me touche, et même son personnage dans J'ai tué ma mère me touche énormément, voilà. Il y a même un travail sur le montage, des fois, il arrive même à, voilà, c'est vraiment un gamin qui est très intelligent, et vraiment, je vous conseille, pour ceux qui ne connaissent pas encore Xavier Dolan, de vous lancer vraiment dans sa filmographie, parce que ce gars-là, c'est vraiment une perle dans le cinéma, quoi. Je veux dire, il ira vraiment très très loin s'il continue comme ça, et je trouve encore qu'il est pas assez populaire, qu'on devrait encore plus le valoriser, vraiment, parce que j'ai pas l'impression que son dernier film, il ait fait vraiment beaucoup d'écho. Voilà, que ces films en général, on les connaît, voilà, on les connaît ces films, mais ils font pas encore beaucoup trop de bruit, et je préfère que, ce sont des cinéastes comme ça qui ont vraiment un goût, des cinéastes intéressants comme ça, qu'on devrait valoriser, voilà. Donc vraiment, Xavier Dolan, un cinéaste remarquable. Et enfin, on s'attaque au dernier. Alors là, un cinéaste que j'ai découvert il y a seulement 6 mois, mais alors il y a 6 mois, je me suis pris une claque incroyable, donc avec son dernier film, et c'est justement le dernier film que j'ai eu, donc avant la fermeture donc des salles de cinéma, vivement d'ailleurs le 19 mai que j'aille le revoir. Ce film, ça a dû les cons, et ce réalisateur c'est Albert Dupontel. Alors Dupontel, vraiment, je suis tombé en admiration, je suis un fan absolu de Albert Dupontel, de son style, j'adore son cinéma, j'adore son style, j'adore son univers. Il se rapproche un peu d'un autre réalisateur français que je n'apprécie pas, que je ne déteste pas, qui est Jean-Pierre Jeunet. Voilà, Jean-Pierre Jeunet, j'ai vu 2-3 films de lui, voilà, c'était pas ni anecdotique, ni très marquant, voilà, c'était sympa, voilà, c'est un cinéaste que j'apprécie, voilà, ni plus ni moins. Mais par contre, Dupontel, alors lui, vraiment, il a voilà, son cinéma, je l'adore. Il a un style qui lui est propre, il fait de la poésie, il fait de l'art, il fait du comique, il fait du drame, mais je l'adore. Voilà, la façon, son cinéma, comment il aborde ses thèmes, son cinéma, son style. Je sais pas, en fait, c'est un cinéma qui est assez indescriptible. On peut pas vraiment dire quelle sorte de cinéma fait Dupontel, parce que dans ces films, il y a toujours différents registres. Il y a du drame, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de la dramaturgie, il y a un peu de tout même. Il y a même un peu de sexe, même parfois chez Dupontel. C'est pas souvent, c'est très subtil, mais il y a des scènes sexuelles, par exemple, dans Bernie, ou même dans son dernier film Au revoir là-haut. Il y a des scènes de sexe, après. Voilà, donc c'est vrai que le cinéma de Dupontel, il est assez indescriptible, mais en fait, c'est tout justement ce qui fait l'ADN de son cinéma. C'est qu'en fait on peut pas vraiment déterminer ce que lui il fait comme cinéma, quoi. On se dit mais c'est quel genre exactement de film ça, parce que même Adieu les cons, on pourrait dire que c'est une comédie, mais pas vraiment, puisque ça parle quand même d'une femme jouée par Virginie Fira qui joue magistralement bien dans ce film, donc qui va mourir. Pareil, enfin je veux dire, Adieu les cons, on pourrait croire que c'est une comédie, mais en fait ça porte plutôt un message dépressif, puisque voilà, ce sont deux personnes, donc l'une va bientôt mourir et l'autre il a voulu se suicider parce que le monde voilà qui a évolué ne lui plaît plus. Pareil dans Au revoir là-haut, le film commence très clairement dans les tranchées, ça c'est un contexte de Seconde Guerre mondiale, voilà, puisque ça parle donc d'un homme défiguré, donc qui s'est défiguré donc en aidant le personnage donc de Dupontel. Pareil, Bernie, ça parle d'un jeune orphelin complètement taré, donc qui s'est créé un monde complètement imaginaire, qui s'est créé des histoires complètement farfelues, donc voilà. Donc c'est vrai que le cinéma de Dupontel, il est très difficilement descriptif, voilà, on sait pas trop on ne sait pas trop ce qu'il fait comme cinéma, mais même si on ne le sait pas, ça fascine, parce que c'est un cinéaste très fascinant. Voilà, par exemple, Bernie, c'est un des films les plus drôles et les plus déjantés, les plus incroyables et que j'ai pu voir. Vraiment, il y a des cinéastes comme Dupontel et des films comme Bernie ou même Au revoir là-haut, même Adieu les cons, j'en ai jamais vu de ma vie. Voilà, c'est vraiment des films très uniques et vraiment, on voit ces films-là, on se dit, ça, c'est du Dupontel tout craché. C'était ça, moi, que j'aime bien voir dans le cinéma. C'est
c'est vraiment pouvoir déterminer de quel réalisateur est exactement ce film. Parce que moi, j'aime pas voir des films impersonnels, voilà, qui peuvent être réalisés par Spielberg ou même par Snyder, tellement, voilà, ce sont des films qui touchent à beaucoup de cinéastes. Voilà, par exemple, Nolan, bon, j'ai beau ne pas l'aimer, au moins, on doit reconnaître quand même qu'il a ses thématiques, il a son style à lui, c'est vrai. Bon, voilà. Pareil, Spielberg, il a touché à tout, mais quand il fait un film, on devine obligatoirement que c'est lui parce qu'il a sa signature, il a son ADN. Voilà. Pareil, Snyder, on le reconnaît quand il fait un film de lui, quand il fait un film, on le reconnaît parce qu'il a son style, il a sa mise en scène, etc. Donc, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est pouvoir associer tel genre, tel cinéma à tel réalisateur parce qu'ils ont leurs pattes, ils ont leurs ADN, etc. Et Dupontel, bah alors là vraiment, quoi, si on ne reconnaît pas un film de Dupontel, j'ai envie de dire, c'est qu'on a un petit peu, c'est voilà quoi, c'est qu'on connaît pas du tout son cinéma parce que vraiment on se dit mais waouh, c'est quoi ce cinéma quoi, c'est du cinéma complètement what the fuck, c'est du cinéma complètement déjanté, mais on adore parce que c'est excellent quoi, vraiment enfermé dehors, 9 mois ferme, Bernie, enfin bon bref. C'est vrai que Gaspard Noé l'avait pris pour l'irréversible. Bon, j'ai toujours pas compris ce qu'il était venu foutre là, parce que Dupontel, il est plus dans l'extravagance, dans le dérisoire, dans le loufoque, dans le farfelu, dans des histoires complètement what the fuck. On comprend pas toujours ce qui se passe, mais j'adore vraiment Adieu les cons, mais quelle claque. Je crois que j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne et même sur d'autres chaînes où j'avais été invité pour en parler, mais vraiment Adieu les cons, quoi. Vraiment, allez le voir le 19 mai, quoi. Il ressortira et j'en suis vraiment tout excité parce que c'est un film tellement magnifique, voilà. C'est vraiment un cinéma très personnel, indescriptible, mais voilà, c'est l'ADN de la chaîne du cinéma de Dupontel. On ne sait pas ce qu'il fait comme cinéma, et c'est justement ça, quoi. C'est du what the fuck, du drame, de l'humour, de la tristesse. Il traite de tout dans un cinéma complètement survolté, complètement indépendant. Voilà, c'est un cinéaste, Dupontel, c'est un cinéma très indépendant, très à l'écart de tout, mais on devra quand même le valoriser parce que c'est un cinéaste dont on ne parle jamais. Quand même, Adieu les cons, c'est un film fantastique, et j'en ai pas entendu grand monde parler. Enfin, il a fait vite fait des échos grâce à la presse et tout ça, enfin grâce aux journalistes cinéma, et vraiment. Je ne comprends pas pourquoi les films de Dupontel font aussi peu d'écho alors qu'ils sont tout simplement formidables. Voilà, c'est un cinéma étrange, c'est vrai, c'est un cinéma très étrange. Voilà, tout le monde n'est pas forcé d'aimer ce cinéma, mais au moins ceux qui ne connaissent pas Dupontel, allez découvrir son cinéma. Voilà, je vous conseille de commencer par Bernie, enfin bref, de voir tous ses films parce que vraiment c'est exceptionnel ce qu'il fait. Vraiment, Dupontel est un cinéaste exceptionnel, on doit le dire. Aussi un acteur parce qu'il fait aussi l'acteur dans pas mal de ses films. Voilà, c'est lui qui fait le rôle principal de Bernie, et vraiment qui joue bien en plus, mais en plus de bien réaliser, de bien diriger, de bien écrire, il joue bien. Donc vraiment, ce mec, il a plusieurs casquettes à chaque fois quand il fait ses films. Donc vraiment, j'ai envie de dire, que demander de plus, quoi. Enfin, vraiment, je pense que Dupontel, en tant que dans le cinéma français, il en impose, et vraiment, si on le valorise encore plus, bah, ce sera encore mieux. Donc voilà, donc Dupontel, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande fortement. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Alors, il y a d'autres cinéastes comme ça que je n'ai pas pu citer, hein, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres réalisateurs que vous considérez comme très très sous-cotés et dont on ne parle jamais. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et j'irai peut-être même les découvrir parce que je ne connais pas tous les cinéastes non plus. C'est d'ailleurs peut-être même pour ça que je ne les connais pas, parce que ils sont très sous-cotés et que personne n'en parle. Voilà, moi c'est vrai que les cinéastes dont je vous ai parlé ici, il y en a des plus connus que d'autres, mais globalement, je leur reconnais qu'ils sont quand même très peu populaires. Voilà, c'est vrai que Wes Anderson et Woody Allen, on peut pas dire que ce sont des réalisateurs très populaires. Même Albert Dupontel, il est pas populaire du tout. Bon, c'est peut-être les choix de réalisateurs de ne pas être populaires, de ne pas être sur le devant de la scène, mais j'aimerais quand même qu'on les valorise parce que ce sont des cinéastes importants qui font du cinéma de qualité. Donc, je trouve ça important. Dolan, pareil, cinéaste de qualité, cinéaste important, cinéaste qui a vraiment une patte, cinéaste très intéressant, mais qu'on ne valorise pas encore assez. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres cinéastes que je ne connaîtrais, et peut-être pas parce qu'ils sont sous-cotés ou pas du tout populaires, mais que vous adorez. Et sinon, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.